Les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage amoureux de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez l'extension qui sera proposée pour ce tirage. Alors, tout dépend évidemment si vous avez été en tête des vidéos les plus vues parmi les autres. Eh bien, vous remportez votre extension. Auquel cas, sinon, vous retrouvez l'extension sur mon site internet. Donc n'oubliez pas que, par exemple, si vous souhaitez que pour le mois de janvier, l'extension concernant votre vidéo du mois de janvier, eh bien, elle vous soit offerte, il faut que ce tirage-ci, celui-ci, arrive en tête des vidéos les plus vues. Voilà. N'hésitez pas à aller sur mon site, tout est un petit peu expliqué. Sinon, pour votre tirage, donc je rappelle, l'extension permet de répondre à plusieurs questionnements, des choses qui peut-être vous permettraient aussi de débloquer des situations, de mieux cerner ce qui se passe aussi dans la tête un peu de la personne, pourquoi pas, des fois ça peut être utile. Tout du moins, peut-être même de comprendre pourquoi il y a un revirement de situation, alors que peut-être pour vous tout allait bien. Voilà. Alors, pour les célibataires, vous avez la passion, et pour les personnes en couple ou en difficulté, voire en séparation, il y a chimie. Attraction magnétique, la passion, bon, j'ai l'impression que quand même, effectivement, là, au niveau... tout ce qui est un petit peu... en tout cas, il y a peut-être une personne en particulier qui, eh bien, on va dire, évidemment, vous attire fortement. Le seul bémol, bien évidemment, vous l'aurez bien compris. D'ailleurs, désolée pour ce reflet. C'est très pénible. Je n'ai pas forcément un éclairage mirobolant, là, ici. Mais bon, je fais ce que je peux. Alors, le seul bémol, comme je l'expliquais, excusez-moi, je m'étale. Laissez partir votre ex. Alors, entendez bien le message, ce n'est pas uniquement, c'est pas forcément votre ex à vous, ça peut être l'ex aussi du partenaire, qu'il soit potentiel, actuel ou même en séparation. Vous pouvez être dans l'énergie de l'autre, quelqu'un peut être dans votre énergie. Voilà, il y a cette idée aussi que peut-être le partenaire également est parasité entre guillemets par des énergies tierces. Alors pour moi la tierce, je ne vois pas nécessairement un partenaire amoureux, pas tout le temps en tout cas. Des fois ça peut être simplement une énergie tierce, un parent, un ami, une amie, peu importe, le boulot même, ça peut même aller jusque là, voyez, donc il y a une énergie là ici qui vient en fait parasiter votre relation ce mois-ci. Donc il est temps de purifier votre énergie, les Gémeaux. Alors, du côté de votre énergie, alors c'est un nouveau tarot que j'aime beaucoup. C'est le Pop Culture. Hop. C'est celui-ci que j'aime beaucoup. Bon, vous voyez, c'est Sailor Moon. Bon, bref. Il est très, très, très beau. Bon, vous avez Aragorn, vous aurez compris. Là, on est sur le Seigneur des Anneaux. Toujours est-il que l'empereur, évidemment, gère énormément de choses. Certes, il délègue, puisque ce n'est pas forcément lui qui applique justement les directives, c'est lui qui les donne en général les directives. Alors il a peut-être ce côté un petit peu contrôlant, ça peut arriver. Mais en général, ça peut être aussi une énergie aussi dans laquelle vous empruntez également votre pouvoir dans la mesure où peut-être que vous savez qu'il y a des choses à prendre en main, il y a des responsabilités possiblement aussi à prendre, pourquoi pas, ça se peut. C'est vrai que c'est une énergie très carrée, on est dans le 4, c'est pas évident le 4. Alors, à contrario, face à vous, vous avez Constantine qui est le 3 de coupe. Constantine, bon bref, moi j'aime beaucoup aussi, j'adore ce film. Le 3 de coupe, évidemment, on est là, on est en plein dans la tierce. Ça peut être cette personne qui ressent qu'il y a une tierce,
ou qui ramène une tierce. D'ailleurs, la problématique, c'est le choix amoureux. À moins que ce soit vous, les Gémeaux, parce qu'évidemment, les amoureux, c'est également l'arcane majeur qui représente le Gémeaux. Je ne sais pas s'il y en a qui vont reconnaître. C'est Oscar et André de Lady Oscar. Donc évidemment, le choix amoureux devient problématique. Hein. Ça peut parler d'inconstance aussi dans les désirs. Ça peut arriver. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui possiblement a envie, hein, pourquoi pas, de s'amuser un peu. Hein. Alors, pas nécessairement, ne l'entendez pas dans du mauvais côté. Hein. Ça peut être quelqu'un simplement qui a envie aussi, hein, de profiter un petit peu de la relation et qui se retrouve à 3 au lieu d'être à 2. C'est tout. Et ça peut être une troisième personne, ça peut être, comme je l'ai expliqué, ça peut être aussi pardon, un parent, ça peut être le travail qui vient se mettre au milieu. Alors évidemment, dans votre énergie, vous avez le 4 de coupe. Bon, c'est Hunger Games, hein, c'est pas nécessairement un film que j'affectionne particulièrement, mais bon, tant pis. Le 4 de coupe évoque que il y a quand même une main tendue à un moment donné. C'est-à-dire que y a une proposition qui est faite, qui est posée, qui est mise sur la table, et la personne se retrouve face à la situation. Je prends pas, qu'est-ce que j'en fais, mais moi j'étais bien avec mes 3 coupes, par exemple, ou je me contente d'une situation et je suis dans le 4 aussi, ça peut être vous, c'est-à-dire que vous faites un bilan, vous êtes sur un bilan et vous n'y voyez pas nécessairement une issue. Hein. Je dis pas qu'il faut être défaitiste, bien au contraire, c'est juste que c'est un peu l'état d'esprit, peut-être qu'il y aura entre vous deux, hein. C'est ça que j'explique, hein. C'est pas votre énergie. L'énergie, vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Mais dans la relation, elle est sur du 4 de coupe. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Death Note, ça c'est un film que ma grande fille affectionne, enfin un dessin animé, hein, qu'elle affectionne, l'As d'épée. Dans ce qui fait problème, l'As d'épée. Alors c'est peut-être aussi avoir une idée, une vision claire de ce qui se passe. Peut-être que vous n'en avez aucune idée. Peut-être que pour vous, ça vous tombe dessus, sur le coin de la figure, vous n'avez rien compris. Vous viviez possiblement là ici sur quelque chose de très très fort, et puis il y a un mot, il y a quelque chose, ou un non-dit, hein. Des fois c'est les non-dits, et là on tique, on se dit, il se passe quoi là? Alors ça peut être des tensions aussi, tout simplement. Hein. Les tensions, mais j'ai l'impression que de votre côté, les Gémeaux, vous allez devoir aller au charbon. Hein. Je m'explique, le 5 de bâton dans, comment dire, dans les efforts à faire, hein, va falloir peut-être vous mettre en avant, vous battre peut-être pour la relation. Si effectivement il y a une tierce, alors je ne sais pas si elle est amoureuse ou pas, mais il va falloir peut-être aussi que vous pas montriez des dents, montriez des crocs, non, je ne parle pas de ça, quoi. Je vous parle simplement que il va falloir simplement vous battre, aller au charbon, quoi. Alors du côté du partenaire, dans les efforts qui seront faits, on est sur du 7 de bâton inversé. Alors, c'est Total Recall. Alors, j'ai beau essayer de me rappeler dans le film, mais je ne me rappelle pas ces figures. Enfin bref. Un 7 de bâton inversé évoque le fait d'abaisser ses défenses aussi. Alors évidemment, ça peut parler de fragilité. C'est du 5 au 7, on est sur du 2 de bâton. Donc on est encore sur ce fameux choix qui est problématique et qui peut-être cette personne se sent peut-être percée à jour, ou alors doit peut-être un peu abaisser ses défenses aussi, un peu, pour lâcher ce qui doit être lâché, genre une explication.
Seulement, j'ai l'impression que la relation évolue sur quelque chose qui n'est pas terminé déjà, une problématique qui n'est pas résolue, puisqu'on est sur un 5 d'épée, et que forcément, vous avez là ici, le partenaire qui est sur du 8 de coupe, qui peut-être, voilà, ne ressent plus nécessairement l'envie, hein, pourquoi pas, soit de vous reproposer cette coupe, parce que en général, c'est souvent quand les coupes sont vides qu'on a peut-être plus nécessairement envie, hein, de s'y intéresser, donc on s'éloigne pour aller chercher ailleurs, du moins pas forcément dans d'autres bras, hein. C'est pas forcément tout le temps ça, mais d'essayer de trouver peut-être quelqu'un ou de se trouver dans une situation simple aussi. Parce qu'on sent bien qu'il y a une problématique. Et que là, pour moi, à la fin du mois, j'ai l'impression que c'est pas pour autant que c'est résolu. Vous évoluez sur un 10 de bâton. C'est les responsabilités qui vous accablent. C'est là, le poids de ces fameuses responsabilités, qui peut-être aussi vous empêchent, comment dire, eh bien, peut-être de vous battre pour ce qui en vaut la peine. Hein? Alors, évidemment, ça c'est à vous de voir de quoi il retourne. Hein? Est-ce que pour vous ça en vaut la peine ou pas? Pour moi, un 5 d'épée, c'est une situation pour laquelle, évidemment, c'est comme si qu'on a imposé un choix et que le choix, peut-être de l'autre, hein, c'est peut-être aussi de partir. Et que vous êtes obligé de faire avec. Voilà. Parce que un 10 de bâton, hein, je l'explique, hein, c'est pardon, ça évoque beaucoup de fatigue, les nerfs, hein, aussi, les nerfs qui lâchent. N'oubliez pas, hein, vous n'avez pas une vision claire aussi de ce qui se passe, parce que l'as d'épée ne permet pas d'avoir cette vision claire. Donc il faut peut-être aller chercher l'explication, même si c'est très dur. Et peut-être aussi que cette situation, la situation dans laquelle la relation est trop pesante pour la relation, pour le moment aussi. Ça peut être une conjoncture temporaire qui fait que c'est pas ce mois-ci que les choses vont se régler. Eh ben, on se retrouve au mois de janvier, on se retrouve au mois de février, que sais-je. Et peut-être qu'à ce moment-là, les choses seront plus simples, moins fatigantes, moins de responsabilités qui vous accablent. Parce que quand on a 10 bâtons à gérer, on n'est pas forcément aidé. En tout cas, je perçois pas nécessairement que... alors, peut-être d'une certaine mesure, cette personne peut-être vous est force de proposition, il vous propose une coupe, hein, comme une poire pour la soif, que sais-je. Une façon aussi, hein, de faire une coupure, hein, dans tout ce que vous avez à gérer. Et c'est peut-être aussi de cette manière-là que cette personne également cherche aussi, hein, à améliorer les choses. Mais c'est pas pour autant que ça vous aide non plus. Hein. Ça peut être un break, voilà, dans les responsabilités. C'est un week-end, je sais pas moi, où on se pose et on profite et on se détend. On se repose aussi, hein, parce que des fois ça c'est nécessaire, mais j'ai plutôt l'impression que vous êtes à gérer votre univers. Seulement j'ai l'impression que cette personne s'en retrouve exclue. C'est juste ce que je dis. Voilà. Et donc forcément, la problématique, elle est toujours là. Alors, dans l'énergie sous-jacente, l'étoile inversée. Je vous le dis, pour moi, j'ai l'impression que ça peut... on a peut-être tendance aussi à se sentir un peu désespéré parce que on sent qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de se décharger et qu'on est toujours là avec un 10 de bâton. Alors c'est sûr,
faut comprendre que le 10, ça y est, on est peut-être au bout ou à bout. À vous de voir où est votre place. Mais je pense que dans votre énergie, vous êtes l'empereur, donc forcément, vous allez aller jusqu'au bout des choses. Et j'avoue que la relation telle qu'elle est vient peut-être effectivement rajouter cette problématique en plus. Hein. Et je comprends que c'est pas évident et que c'est peut-être pas ce mois-ci que les choses vont se régler. Voilà. Les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à voir votre extension si ce tirage a une résonance quelconque pour vous. Ça peut être utile, ça peut vous aider aussi. Hein. Donc n'hésitez pas. En tous les cas, vous avez le lien qui pop ici, hein, en haut à droite. Alors soit vous l'avez gratuite ce mois-ci parce que vous aurez le plus grand nombre de vues sur le mois de novembre, soit c'est directement sur mon site. Voilà, je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve le mois prochain. Merci.